Salut les mecs, j'espère que tu vas bien. On se retrouve forcément, nouvelle vidéo Ligue des Champions. Aujourd'hui les gars, on va se rejoindre forcément sur mon écran et regarder tous ensemble comment ça va se goupiller. Et on va parler des matchs, les statistiques, etc. et etc. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce week-end? Est-ce qu'on a été prolifique? Est-ce que il faut suivre Tonton Prono? Tout ça de suite dans la vidéo, bien entendu. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là, frérot. Mets-moi un petit pouce, référencement pour la chaîne. Et n'oublie pas de mettre un petit like, bien entendu, frérot. Il y a eu pas mal de choses de faites. Avec l'équipe, on a regardé un petit peu les matchs d'aujourd'hui. Et on va se rejoindre forcément et regarder tout ça ensemble, les gars, bordel. Lien ici en dessous, tu as forcément Telegram. Viens nous rejoindre sur Telegram, on balance pas mal de pronostics. Donc on va se bifurquer sur l'écran de suite. Bon voilà les frères, on se retrouve sur l'écran comme on a dit précédemment. Moi et mon équipe on a accéléré 3 matchs ce soir. 2 qui jouent à 18h45 et 1 qui joue à 21h. Les horaires sont vraiment pas super top pour des matchs de Ligue des Champions. Bon bref. Pourquoi 3 matchs? Parce que pour la simple et bonne raison qu'on en est aussi sur Telegram, on se concentrera uniquement sur des buteurs et double chance buteurs sur le Telegram public. Viens nous rejoindre, bien entendu. Et les autres matchs seront postés dans le VIP. Pour la simple et bonne raison qu'il faut faire plaisir un petit peu à tout le monde. On va commencer avec Dynamo de Kiev, ça va être un match surprise pour moi. Ce match-là, on voit que Bayern de Munich a pas mal de monde en quarantaine. On voit effectivement que des grosses têtes comme Kimmich, Gnabry, titulaire indiscutable au Upamecano, manque vraiment à l'appel. On a bien vu contre le match contre Augsbourg ce week-end, défaite du Bayern de Munich. Nous on avait joué Lewandowski buteur d'ailleurs qui est passé. On voit effectivement que les cotes ne cessent de chuter côté à domicile et le match nul. Une cote à 1,17 qui est remontée à 1,33 du côté de Bayern de Munich, même si le Bayern actuellement qualifié, on peut voir effectivement ici, qualifié à gagner tous ses matchs, n'a rien à perdre d'aller faire un match nul à l'extérieur. Donc pourquoi pas tenter, nous les frérots de notre côté, une double chance côté Dynamo de Kiev, pour la simple et bonne raison et que le Bayern n'a rien à jouer les frérots. On va regarder la cote. Côté à 9, la victoire en sec. Voilà, je pense que la double chance doit vraiment être pas mal. 2,95. Moi personnellement je vais partir sur la double chance côté Dynamo de Kiev, même si on le sait très bien, je vais me prendre des réflexions que le Bayern de Munich est une machine à jouer et à gagner. On peut voir effectivement qu'ils ne sont pas assez cotés, ces joueurs de Dynamo de Kiev, hein, vous avez vu les notes, même si le dernier match ils l'ont gagné, le dernier match du championnat, Dynamo de Kiev s'est imposé à la maison. On voit que le Bayern de Munich, c'est assez costaud avec un Lewandowski qui est en fire, le roi Sané aussi qui est vraiment très très bon, Thomas Müller. Voilà, bon, on sait que on a une équipe, bien entendu, du Bayern de Munich, c'est une machine à gagner. Mais attention, pourquoi aller se blesser à l'extérieur, au froid, hein, sachant qu'on est qualifié. Donc voilà, on partirait sur ça, c'est une logique. Maintenant, est-ce qu'elle va être respectée? On le verra. On aurait pu très bien jouer, forcément le over qui passe quasiment à chaque fois, mais je pense que le nul, arracher le nul à l'extérieur, ce serait un bon résultat. On voit effectivement que le Dynamo de Kiev a gagné son dernier match 6-1. Ils sont premiers de leur championnat quand même. Bon, après là, on a un écart de niveau qui est indéniable. Donc on part forcément sur ce match-là avec une double chance Dynamo de Kiev ou match nul côté à 2,95. Pour moi, elle est vraiment pas mal. On peut le considérer comme un petit fun. Deuxième match, Villarreal-Man United. Man United, c'est vraiment la catastrophe atomica. Dans le sens où, ben voilà, Solskjaer s'est fait limoger. Voilà, c'était la défaite de trop. On voit effectivement que cette équipe-là va se déplacer avec pas mal d'absents. Hein. Varane encore absent et Pogba a une petite blessure à la cuisse. Greenwood malade. Cavani, je ne le compte même plus dans l'effectif. Côté Villarreal, on a une Villarreal qui est plutôt pas mal en ce moment, pas mal de petits blessés, pas mal d'absents, mais on voit un Villarreal qui est vraiment très costaud en ce moment. Ça va être vraiment un match compliqué du côté de Manchester United pour ce déplacement-là. On voit effectivement que le dernier match joué, le Manchester United s'était imposé contre Villarreal à domicile, mais il y avait l'effectif au complet. Cristiano Ronaldo avait sauvé son équipe, bien entendu, comme d'habitude, à la fin du match. Mais on peut voir effectivement qu'il y avait Pogba à cette époque-là, il y avait un petit peu tout le monde, Greenwood. Donc,
Varane aussi, ici même. Donc on peut voir effectivement que là, Manchester United est amoindri. Ils ont vraiment le moral dans les chaussettes, hein, parce que voilà, ils ont encore perdu le dernier match. Leur coach s'est fait limoger. On se déplace à Villarreal. Villarreal aussi, c'est un match assez périlleux pour eux, dans le sens où, ben voilà, il va falloir absolument gagner ce match-là pour conserver sa place, parce que derrière, il y a l'Atalanta qui va jouer les Young Boys. Les Young Boys ne sont pas ouf du tout. L'Atalanta risque d'aller s'imposer à l'extérieur, donc attention aussi ici, hein. Donc on a vraiment un match à enjeu. Right there, il faut absolument que Villarreal gagne ce match-là, les frérots. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Villarreal doit gagner ce match-là. On voit effectivement qu'il y a une grosse chute de cote du côté de Villarreal ou le match nul, et une cote qui était à 2,07 et qui est passée à 2,57. Donc il y a vraiment un signe sur ce match-là. On va aller regarder un petit peu SofaScore. J'aime bien ce site-là. On peut voir effectivement les notes des joueurs, la forme du moment de cette équipe-là, comment elle réagit en ce moment. On peut voir effectivement que du côté de Villarreal, c'est coup-ci, coup-ça, hein. C'est pas forcément le top. On a Boulaye Diaye qui jouait à Reims, je crois, si je ne m'abuse, je ne sais plus. Mais en tout cas, très très bon joueur qui a du mal à s'imposer du côté du Villarreal. C'est un jeu qui est complètement différent. Il y a un Manchester United qui est catastrophique en ce moment, il faut se le dire. Là, au niveau de la défense, c'est vraiment très aléatoire. À part deux joueurs qui sortent du lot, Cristiano et Bruno Fernandes, qui, eux, continuent leur lancée, hein. Ils sont vraiment, c'est les hommes en forme de cette équipe. Mais je ne les vois pas aller s'imposer du côté du Villarreal en Espagne, malgré les problèmes qu'ils ont en ce moment. Donc on va se pencher sur la cote et partir pour Villarreal. Bien entendu, je partirai moi sur le remboursé si nul côté Villarreal. 1,90, c'est cohérent. La cote est belle, elle est à prendre. Et j'aime bien favoriser le remboursé si match nul à domicile. Je ne le joue jamais à l'extérieur. Je trouve que il y a de fortes chances qu'elle gagne 1-0, voire 2-1. Donc je partirai plus sur ce délire-là. On aurait pu très bien jouer aussi la double chance qui est à 1,48. La cote n'est pas assez haute pour moi pour la jouer en double chance. Donc on partirait sur Villarreal remboursé si le match est nul. Troisième match et dernier match, les frérots, ça va être Séville qui accueille Wolfsburg. Wolfsburg qui est aussi amoindri. On voit effectivement qu'il y a pas mal de blessés de part et d'autre. Ici aussi un très grand joueur qui est excellent, c'est Nasri. Lamela aussi, Navas aussi, Sousso est très très bon, ancien joueur je crois qu'il jouait à Milan AC. On voit effectivement que sur les deux derniers matchs, on a un FC Séville qui est là, qui fait son bonhomme de chemin, même si la dernière défaite Ligue des Champions contre Lille était incroyable. Elles se sont déjà rencontrées, ont arraché le match nul. On peut voir effectivement sur ce match-là, Séville doit absolument faire quelque chose, même si on voit effectivement qu'ils prennent un point là, ils partiraient sur 6 points. C'est un match important, Séville doit gagner ce match-là, absolument. Wolfsburg aussi doit gagner ce match-là. Mais Lille a vraiment la pression aujourd'hui. Parce que voilà, c'est un écart de points qui est vraiment très minime. Donc du coup, il n'y a pas droit à l'erreur. Et là, Séville à domicile doit absolument gagner ce match-là. C'est vital pour eux. Et on peut voir effectivement qu'il y a deux matchs de méforme ici. Une fois à Ligue des Champions, une fois contre Alaves. Ils ont arraché le match nul. Vamos a ver, on va voir ici si ces petits Sévillens, à la composition, on voit effectivement que c'est vraiment pas forcément au top en ce moment. Regardez les notes des joueurs, hein. On peut le voir effectivement, pas mal de blessés, hein, des grosses têtes blessées. Sousso qui était Milan AC à l'époque, Jesus Navas qui est excellent à l'arrière droit, très très bon centreur. Lamela qui a fait du bien aussi. Et Youssef, l'attaquant qui claque énormément de buts quand il est titulaire. Côté Wolfsburg, on voit effectivement que le gardien est en forme, hein. Mais c'est aussi pathétique dans le sens où il y a beaucoup de blessés aussi, hein, et pas des moindres non plus. Notamment ici Joshua aussi, Guilavogui qui est blessé aussi, qui est un titulaire indiscutable. Renato Stéphane aussi, pareil, Paulo Ottavio qui est excellent. Bref, on voit effectivement que Wolfsburg a aussi pas mal de joueurs absents. Donc ça va être un match vraiment périlleux.
et un match vraiment avec de l'enjeu. Donc attention, ce match-là va être vraiment primordial pour les Sévilliens. Ici, on voit effectivement que sur les 2 derniers matchs, s'il y a un peu de mieux, mais c'est pas non plus le top. Côté Wolfsburg, ce week-end, ils ont arraché un match nul contre une équipe de bas de tableau, hein. Mais on voit effectivement que c'est pas encore la super forme de côté de Wolfsburg, même si ça a été bien négocié les matchs avant, mais là ils repartent vraiment dans une période sombre. Sur ce match-là, je vois un match ouvert. Je vois vraiment les 2 équipes qui vont aller faire le forcing pour gagner ce match-là. Je partirai sur les 2 équipes marques, tout simplement. Wolfsburg a les capacités d'aller marquer à l'extérieur. Et on peut voir effectivement que Séville manque des joueurs à l'appel, certes, mais on voit effectivement qu'il y a un gros problème côté. Ils prennent pas mal de buts aussi. Donc on partirait plus sur les 2 équipes marques, les frérots. La cote est à 1,92, elle est vraiment belle à tenter. Ça va être match ouvert, ça va être des matchs à enjeu. Il y a pas mal de matchs à enjeu en ce moment. Donc on partirait forcément sur ces 3 matchs-là. Bien entendu, on va faire un petit récap de ce qu'on a vu avec l'équipe. Dynamo Kiev, ça va être le match le plus incertain. On va le mettre dans une catégorie fun. Mais je pense que le Bayern déplacement doit ne pas se blesser. Voilà, ils sont déjà assez amoindris comme ça. Donc je pense qu'ils vont aller se déplacer tranquillement et Dynamo de Kiev va vouloir sortir une belle prestation pour finir proprement. Donc Dynamo ou nul, 2,95. Ça va être vraiment notre match fun, entre guillemets. Villarreal Manchester United, on a un Manchester United qui est vraiment perdu complet. Le coach s'est fait limoger, ça va se déplacer, il y a quand même de l'enjeu sur ce match-là. Villarreal a son coup à faire, c'est une équipe très sérieuse, ça joue vraiment très bien au ballon. Voilà, un remboursé signé côté Villarreal me sonne vraiment très bien à jouer. Et je joue constamment à domicile les remboursés nuls. Je vois une petite victoire possible. On peut se tromper, bien entendu, c'est le football. FC Séville, Wolfsburg. Je vois Séville qui en prend beaucoup. Wolfsburg aussi qui en prend pas mal. C'est 2 équipes qui sont joueuses, portées sur l'avant. Et il y a vraiment un truc à faire sur cette équipe-là. Il y a un match en jeu, donc voilà, pourquoi pas. Match ouvert, 2 équipes marquent. Une cote à 1,92, bien entendu. C'est des statistiques vues et revues. Et puis voilà, c'est notre point de vue pour aujourd'hui. Ligue des Champions, on se rejoint pour demain les mecs. Ligue des Champions, on refera une vidéo pareille avec nos analyses. Et n'oublie pas, mets du pouce frérot, balance au moins une petite centaine de pouces, ça serait cool. Allez, je vous fais une grosse bise, on reste là-dessus. Ciao, ciao les papas.